Bon, dans cette douche, nous avons le robinet de puisage qui est l'écran, c'est cassé. On a fait casser au niveau de l'écran. Et là, vous voyez là on voit un petit bout qui est dans le téléthon. Et le robinet, je ne sais pas pourquoi, la sortie est déjà par le haut. Normalement, ça doit regarder par le bas. Donc, je vais régler ça. Et changer ce thé. Et donc là, comme ça, nous sommes dans la seconde douche. Je me souviens très bien des accessoires qu'on peut constater là, le robinet est en position fermée là, si j'ouvre. On peut constater que, le robinet, la colonne est datée, la selle là. Là, nous avons le robinet de la lune. Si celle n'est pas totalement, vous voyez que là, la goutte là, ça a changé. Et il y a le robinet de la lune aussi, de la colonne de douche aussi a changé. La colonne de partout là, il est passé comme... On va fermer les conneries. Sinon, au niveau du siphon, c'est évacué convenablement. Voilà. Donc, nous avons un premier souci là pour le robinet de colonne qui est daté. Deuxième souci, ce robinet que nous devrions changer. Troisième souci, le WC. Le réservoir du WC qui est complètement en chaise, donc cassé. Vous voyez que même le flotteur n'est pas bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le mètre, essayer de mesurer la distance, l'axe des... Vous voyez la vis là, la position de la vis là. Je vais prendre l'axe de cette position à l'axe de l'autre côté pour voir la distance que ça fait. À travers ça, on pourra chercher un autre réservoir pour pouvoir changer. Donc, c'est un peu ça. Et je pense qu'à travers ça aussi, on va... Je pense qu'à travers ça aussi, vu que cette ligne est annulée, on va... Bon, désolé hein, pour avoir interrompu la vidéo comme ça là, parce que voilà, un autre client m'appelait. C'est pour ça que là, ça a directement coupé la vidéo. Donc, je disais tantôt que, vu que cette ligne, c'est une ancienne ligne qui est annulée, et voici la nouvelle. Donc, vous voyez que quand j'ai ouvert la vanne, j'ai ouvert cette vanne. La colonne de douche, le lave-main s'est mise à couler. Donc, à ce niveau, nous allons retirer ce flexible en cuivre pour mettre un bouchon là, un bouchon femelle. Et de là, nous allons connecter ce flexible, comme vous voyez là, le bouchon. Voilà, pour éviter qu'en ouvrant la vanne, ça se déverse un peu de partout. Bon, ce flexible, nous allons mettre à ce niveau, au niveau du robinet, qui est la réduction de 15 par 12. Et pour pouvoir venir enfin fixer la réduction en bague de 15 par 12, pour venir après fixer ce flexible. Donc là, je vois que tous ces accessoires, c'est mieux qu'on change pour les parfois de problèmes. Parce que déjà, là, ne fonctionne pas, on ne sait pas si le robinet est bon ou pas. Donc pour moi, le mieux, c'est de tout changer à ce niveau. Donc, mécanisme, réservoir, mécanisme, réduction en bouteille. Donc, robinet qui est maintenant en fonction du type de flotteur. Parce qu'il y a des flotteurs qui viennent directement en 1,5. Donc là, si ça vient en 1,5, il va falloir la réduction de 12 par 15 en bouteille, comme vous pouvez le voir là, en bouteille. Et si le flotteur sort à 12, ça veut dire que là, on n'aura pas besoin de la bouteille, de la réduction en bouteille. Là, on vient directement, on attache notre robinet qui est au flotteur et on cherche une réduction de 12 par 15 en bague. On le met là et on va prendre... Une fois de plus, la vidéo a été coupée. Donc, au vu du lancement de l'appel du client, la vidéo a été une fois de plus coupée. Donc, voilà pourquoi le travail qu'il y a à faire. Donc, déjà, si on trouve la qualité du réservoir, on trouvera automatiquement le couvercle parce que les deux fusionnent avec. Et là, je pense que l'abattant du WC est déjà assez vieux pour qu'on puisse le changer. Donc, je vais mettre ça dans le devis pour dire que là, il faut changer. Donc, récapitulant, un réservoir, un mécanisme complet, une réduction de 15 par 12 en bouteille, une réduction de 15 par 12 en bague, un robinet équerre. Voilà, parce que là, il y a le flexible. Donc, de ce côté du WC, avec l'abattant, donc de ce côté du WC, c'est correct. Et vu qu'il y a plusieurs qualités d'abattant, je vais me servir des deux sorties, donc prendre la mesure des deux sorties. Parce que les abattants ne se ressemblent pas du tout. Donc, de ce côté, c'est bon. Et maintenant, au niveau de la colonne de douche, nous avons le robinet de colonne qui a changé. Le robinet de lavabo qui a changé. Et donc, je vois que de ce côté, c'est tout ce dont nous avons besoin. Et dans ma famille, merci une fois de plus de m'avoir suivi. C'était Denis Tac une fois de plus de la chaîne IT Service, la chaîne qui va nous faire le travail et rien que le travail. Donc, à plus pour notre vidéo. Let's go! Ok, donc là, ces clients se plaignent qu'il n'y a pas l'eau chaude. Donc, nous allons faire les tests ensemble. Donc là, déjà, c'est bien positionné. Là, on ouvre la vanne.
on remarque que ce dernier coule. Ce dernier coule, mais ne chauffe pas. Et lorsqu'on regarde au niveau du chauffe-eau, on regarde que là, on remarque que là, il doit avoir une petite lumière qui doit s'allumer pour prouver que le chauffe-eau est en train réellement de fonctionner. Il doit avoir une lumière là qui doit signaler. Voilà, et cette lumière ne signale pas pour dire que le chauffe-eau n'est pas en marche. Donc là déjà on voit que nous avons un mitigeur de douche avec là l'eau froide et là l'eau chaude. Dans l'eau chaude, l'eau froide arrive à travers ce thé, donc ça quitte de l'autre côté là pour entrer là. Et là ça monte alimenter le chauffe-eau et ça continue là pour alimenter le mitigeur. Et là lorsque ça monte pour alimenter le chauffe-eau, ça ressort par là, ça descend pour alimenter, pour ravitailler le mitigeur en eau chaude. Déjà là c'est ok, il n'y a pas de problème. Parce que là quand on ouvre côté d'eau froide, ça passe. Côté d'eau froide, ça passe. Et là, côté d'eau chaude, ça passe. Côté d'eau froide, ça passe. Côté d'eau chaude, également, ça passe. Donc, déjà, là, on n'a pas de problème. Là, on est sûr qu'au moins l'eau passe à travers le chauffe-eau pour redescendre. Donc, déjà, ce que nous allons chercher, c'est pourquoi ce dernier ne fonctionne pas. Et là, nous avons le câble électrique. Première des choses, nous vérifions que ce dernier, que voilà, le courant passe très bien à travers ce dernier. Je crois que là, lorsqu'on regarde, on constate que ça ne passe pas. Et là, lorsqu'on rallume, il n'y a pas de signal électrique à l'intérieur. Donc, pour dire que là, voilà, pour ne pas toucher ce qui ne me concerne pas. Ça c'est une partie électrique, hein. Donc généralement on ne gère que le côté électrique lorsque voilà ça nous concerne directement. Donc mais pour plus de sécurité, on préfère laisser ça à l'électricien. Voilà. Pour moi en fait. D'autres plombiers voilà peuvent toucher, mais moi je préfère garder ça pour l'électricien. Et donc là nous avons notre tableau de commande. Voilà, déjà la prise ne fonctionne pas. Déjà la prise ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle en fait le chauffe-eau ne donne pas. Et si on démontait, voilà, par curiosité, si on démonte, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on voit. Je vais essayer de démonter pour voir ce qui se passe à l'intérieur, par curiosité. Voilà, parce qu'à un moment donné la curiosité parfois, ça paye. Ok, là lorsqu'on a démonté, on peut encore tester de peu près. Là l'arrivée principale, elle ne donne pas. Là ça ne donne pas, donc le problème peut venir à ce niveau. Donc vu que j'ai le téléphone, je ne peux pas travailler avec une main. Et vu que c'est le courant électrique, donc nous connaissons très bien les dégâts que ce dernier peut causer. Donc rien que pour ça, je préfère poser mon téléphone. Et voilà, démonter, tester à partir de là. Si ça vient ailleurs, je laisse. Aïe, je laisse. Si c'est que le problème n'est pas là, le problème peut-être à l'arrivée. Là, je laisse, ça ne me concerne pas. L'électricien, ils vont appeler l'électricien et il va chercher à résoudre d'où vient le problème exactement. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, j'ai dû démonter et voilà. Il n'y a toujours rien à ce niveau. Donc, je pense que le problème, c'est au niveau de l'arrivée. Donc là on va laisser ça pour l'électricien, je vais remonter tout comme c'était et dire tout simplement au client que le problème il est électrique. Donc voilà. Plombier Denis Tako. Donc là on peut dire au client, voilà, ça va se que tout est bien fermé. Donc là on peut dire au client que voilà le problème il est électrique. Et voilà, c'est pour cette raison que son chauffe-eau ne fonctionne pas. Et dans la famille, je crois que c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. C'était Denis Tako. Une fois de plus, merci de m'avoir suivi de la chaîne DD Service. À votre service. Ok, take a shot.